Salut! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Dans le fond, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Hein? On va commencer par ça. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui le sac de la maternité de bébé et de nous. Contexte COVID, parce que sur le groupe de maman où je suis, il y a beaucoup de filles qui avaient des questions. C'est mon premier bébé, je fais ça sans prétention pour vrai. C'est juste que j'ai vraiment regardé plein de vidéos. Puis là, je suis en train de flatter mon chien parce qu'il a besoin d'attention, il vient de se lever. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, j'ai décidé de faire la vidéo, puis en même temps, mais dans le fond, je le fais pour nous sur ma chaîne et je le fais pour nous sur notre groupe aussi. Comme ça, ben si ça peut aider quelqu'un, ben ça va juste me faire bien plaisir. Je pense que je vais commencer par le sac de bébé. Comme ça, en fait, si jamais ça s'étire trop, parce que tu sais, je fais toujours des vidéos bien trop longues, ben au moins, on va pouvoir faire une deuxième partie avec le sac de maman et papa. Donc, voilà. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait, je suis assise sur mon ballon, ok? Fait que la stabilité, on repassera. Dans le fond, j'ai accroché mon tirelet sur mon sac. Comme ça, on peut pas l'oublier. Puis, mon sac, c'est ça ici. Je le trouve vraiment beau. Initialement, je voulais le Gigi Cole dans les mêmes teintes, mais le Gigi Cole était genre pas disponible, compliqué à avoir, ou je sais pas quoi. Mon père, il a fait, Marie, j'ai trouvé celui-là, pour vrai, je le trouve beau. Pour vrai, il est hyper logeable, il est super beau, je suis vraiment contente. Et pour les besoins de la cause, je vais enlever mon sac de tirelet de dessus. Fait que dans le fond, je vais y aller en ordre, fait que je vais faire la petite poche. Ici, on a deux poches, donc cette poche-là, puis cette poche-là par la suite. Si je commence par la petite poche, regardez comme ça, j'ai posé beaucoup de questions à des gens qui ont déjà eu des enfants et c'est pour ça que j'ai réussi, selon moi, à faire un sac efficace. Parce que si j'avais juste écouté ce que moi j'aurais mis dedans, il m'aurait manqué bien des affaires, j'aurais eu bien des affaires en trop. Le sac de bébé, il est même pas plein, là. Fait que je pense que c'est pertinent de regarder avec l'entourage qui a déjà eu des enfants, qui a des expériences avec ça. Aussi, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà vécu contexte COVID à l'hôpital, ça peut être pertinent aussi. Ça sera pas long. D'emblée, je t'ai soufflé dans la vie quand j'étais enceinte, c'est encore pire. Bon. Ma doula m'a dit d'amener du liniment pour pas que le méconium colle sur les foufounes. Fait que dans le fond, celui-là, c'est celui de Lolo et moi, qui est à l'huile d'olive. Je sais que la cousine de mon chum, qui est probablement ma plus grande référence, c'est celui-là qu'elle utilisait. C'est elle qui m'a dit d'aller vers lui. Ensuite, initialement, j'avais mis des lingettes pour les foufounes, mais elle m'a clairement dit que au début, les lingettes, j'essaie de trouver une façon logique de faire ça, mais en tout cas, elle m'a clairement dit, au début, les lingettes, Marie, c'est trop irritant. Fait qu'elle m'a dit, apporte des débarbouillettes. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai apporté, je sais pas, peut-être 8 débarbouillettes à peu près. Comme c'est ici. Je vais tout replacer après, là. Fait que dans le fond, j'ai apporté ça, des petites débarbouillettes de bébé. Comme ça. Ensuite, j'ai apporté du savon à linge parce que je vais probablement prendre un wet bag. Je vais probablement prendre un wet bag, mais je voulais quand même apporter ça pour en fait nettoyer les petites débarbouillettes. Puis aussi, si bébé fait des dégâts ou quoi que ce soit, ben, je vais pouvoir nettoyer ses vêtements. Sinon, ensuite, j'ai apporté 2 paires de bas. Initialement, je n'avais mis genre 10. Marie-Lou, la cousine de mon chum, me dit, Marie, pour vrai, genre, ils salissent pas leur bas, là, je veux dire, ça va pas marcher dans le corridor. J'ai réduit, j'en ai pris juste 2. Ensuite, j'ai un petit bonnet, comme ça, qui est quand même grand parce que on sait pas quelle grandeur va avoir sa tête. Et des petits gants. Ça, pour vrai, je suis pas vendue. Je pense pas tant y en mettre, mais si c'est nécessaire, j'en aurai. C'est plus dans cette optique-là que je les ai mis, mettons.
Puis l'autre affaire aussi que je me suis rendu compte qui était vraiment intéressante de faire, c'est que j'ai fait ça pour les pads d'allaitement. Ça m'étonnerait bien gros que j'aille ma montée de lait, dans ma montée de lait à l'hôpital, mais si mettons, ben au moins je les aurai. J'ai apporté des échantillons. Dans le fond, avec mon tire-lait, j'ai reçu ceux-là. Dans le sac de Toys R Us, j'ai reçu ceux-là. Et ceux-là, mes parents m'ont acheté une boîte. Après, je vais utiliser des réutilisables. Mais vu qu'ils m'ont acheté la boîte, ben j'ai pris ceux-là. J'ai comme un genre de 10 paires de pads d'allaitement. Fait que moi, c'est ça. Ça a été ça mon truc pour ce qui est des sacs. C'est beaucoup ça que j'ai fait. J'ai apporté des échantillons. Fait comme ça prend moins de place. Puis ça permet d'essayer plusieurs marques aussi. J'ai trouvé ça bien le fun d'avoir ce réflexe-là. On va essayer de refermer la poche. Il y a juste cette poche-là qui est bien pleine. Le reste, tout est beau. Ensuite. Ah, j'ai mis autre chose là. Ah oui. Crème à sein. Parce que j'ai déjà commencé à en mettre. Je veux allaiter, pour ceux qui ne le savaient pas. En fait, j'en mets à tous les jours présentement pour préparer mon mamelon, tout simplement. Fait que je me suis dit, en fait, quelqu'un me dit apporte ça. C'est vraiment pertinent. Fait que je l'avais mis dans cette poche-là, mais tu vois, je l'avais oublié. Fait que je vais la mettre ailleurs. Bref. Pour ceux qui ne sont pas habitués à mes vidéos, je fais pas de montage. Fait que vous allez tout voir. Me garde. Hein? Les gens qui me suivent sont rendus habitués. Je fais pas de montage parce que je filme avec mon téléphone puis je poste avec mon téléphone. J'ai pas de logiciel de montage. C'est aussi niaiseux que ça. Mais le jour où j'aurai l'argent pour m'acheter un ordinateur potable, je vais faire du montage. Ensuite, dans mon sac, j'ai ça qui venait avec, qui est un piqué, là, un matelas allongé portatif, je pense que ça s'appelle. Mais ça. Ensuite, une pochette. J'avais vu ça dans une vidéo, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Dedans, il y a un crayon et mon plan de naissance. Si vous voulez, je peux vous en parler de mon plan de naissance. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi-le. Puis je vous ferai une autre vidéo, mais je ne fais pas partie des gens qui sont arrêtés complètement à mon plan de naissance. Fait que si c'est pas de même que ça se passe, c'est pas de même que ça se passe, puis ça va être ça. Je suis vraiment à l'aise avec toutes les situations parce qu'un accouchement, on s'entend que genre si ça revient en cas d'urgence, ben ça revient en cas d'urgence, puis tu fais juste y aller, puis vivre avec ce qui se passe. Fait que voilà. Mais voilà, c'est ça. Fait que si jamais vous êtes intéressé, je peux vous en parler, ça va me faire plaisir. J'ai la belle-maman a fait des la belle-maman a fait des doudous. Puis ça, c'est supposé être une débarbite. Je pense que je vais juste les prendre comme mini doudou parce que pour vrai, je les trouve plus pertinentes à cette issue-là. Puis je la trouve plus fun aussi à donner à bébé si il y a besoin de quelque chose avec notre odeur ou quoi que ce soit. Vu que c'est petit. Tu sais, c'est pas grand, puis bébé, il est tout petit. Fait que je veux pas lui donner quelque chose de trop gros. Fait que j'ai mis ça là. La belle cousine, donc la cousine à mon chum. Je sais pas comment appeler ça. Mais c'est ma cousine de la fesse gauche, là. C'est ma cousine, là. Ça fait 8 ans que j'étais avec Francis. Elle m'a dit... Marie des suces. J'ai eu tellement d'opinions par rapport à ça. Clairement, ça va être juste le vidéo du sac de bébé, ok? Parce que je suis déjà rendue à 9 minutes. Je suis vraiment dans la misère avec ça. Là, ils sont nettoyés, fait que je l'ouvrirai pas. Mais moi, initialement, on m'avait dit un bébé allaité va très rarement prendre la suce. Ou tu as des grosses chances de confusion si tu donnes une suce à un bébé allaité. Fait que moi, j'avais reçu des suces dans mon shower, mais je n'avais pas acheté puis j'en voulais pas. Tu
je suis pas la fille qui a 64 suces, là. Fait que dans le fond, quand on est allé chez Clément, j'ai pris ces suces-là qui sont les Avent. Oui, il est écrit dessus. C'est des suces Avent. 0,6 mois et elles imitent, je sais pas si vous allez réussir à voir, elles imitent le mamelon parce qu'elle est pas ronde, elle est ovale. Donc, mettons que je ressens absolument le besoin de prendre un break puis de donner une suce à bébé, ben ça imite le mamelon plus, fait que t'as moins de chances de confusion, même si t'as des chances de confusion. Je sais pas si tu me comprends. Même principe pour les biberons. J'ai vraiment pas beaucoup de biberons parce que j'aimerais beaucoup allaiter exclusivement. Mais ça reste que je veux pas me mettre la pression, au même titre que je veux pas me mettre de pression à ne pas prendre, mettons, l'épidurale ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, j'ai des biberons, sont là, sont stand-by. J'ai acheté des tétines. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps comme deux côtés à cette médaille-là. Donc, voilà. Ensuite, initialement, j'avais mis des couches lousses. Mais après, j'ai reçu enceinte, là, pour vrai, stocker tous les échantillons que vous pouvez avoir. Mon Dieu que ça vaut la peine. Fait que j'ai reçu un paquet de 24 couches newborn. Huggies, de l'autre snuggler. J'en ai plein de couches. Mais ce paquet-là, il est compact. Fait que je me suis dit, mais c'est ça que je mets dans le sac. Parce qu'il est compact. Plus facile à apporter. Ensuite, ça va être pour plus tard. Là, ça, c'est vraiment pas pour là. C'est juste que ça va aller dans le sac. Mais c'est des lingettes pour nettoyer les suces puis les jouets quand t'es à l'extérieur. Fait que comme ça, tu sais, si quelque chose tombe à terre, ben, t'es pas obligé de te le passer dans la bouche. Contexte COVID, dois-je le rappeler. Après ça, j'ai apporté des pyjamas. J'ai pas apporté rien d'autre. J'ai pas apporté de linge de sortie. J'ai pas apporté des petits souliers. J'ai pas apporté des petites vestes. J'ai rien apporté. J'ai apporté des pyjamas. Parce que, pour vrai, ça m'étonnerait vraiment que j'aie la motivation d'habiller bébé. Moi, j'essaie d'être le plus... pas minimaliste, parce que j'aime pas ce mot-là, mais comme juste logique. J'essaie d'être le plus logique possible, puis d'y aller le plus logique possible. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que... Je sors de ce contexte, mais j'ai apporté une doudou en mousseline, toute mince, pour, mettons, mon allaitement, ou je sais pas quoi. Puis, j'ai apporté une grosse doudou douce aussi. Mon Dieu, qu'elle est douce, ça comme pas de bon sens. Ça sent le bébé. Parce que je l'ai lavé. J'utilise le savon Ivory, by the way. C'est Ivory, en tout cas. Mon Dieu, qui sent bon ce savon-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai apporté une doudou douce aussi. Fait que là, j'ai comme 3 doudous. C'est comme la seule affaire sur laquelle j'ai abusé, maintenant. Ensuite, je vais sortir les pyjamas, mais c'est pas pour vous les montrer en tant que tel, c'est juste pour vous montrer que j'ai vraiment pas grand linge, ok? J'ai 7 pidges. Les chances que je passe 7 jours à l'hôpital sont minces. Parce que même post-césarienne, je pense qu'en ce moment, ils te renvoient chez vous après 3 jours. Fait que, soyons francs, on devrait pas passer trop longtemps là-bas. J'ai apporté 2 newborns et... J'ai dit que j'en avais combien? 7. 2 newborns, puis le reste, c'est des 0,3. Parce que, dernière écho, on avait un bébé du 73e percentile. Fait qu'on m'estimait un bébé à peu près 8 livres et demi à la naissance. Ça, c'est 6 ans à 40 semaines. Fait qu'on verra, je sais pas à quel terme il va naître, mais... Fait que j'ai apporté des pyjamas plus minces, j'ai apporté des pyjamas plus épais, j'ai apporté un peu de tout, mais tout à manches longues et à pattes longues, pour m'éviter le gossage de mettre des bas, pour m'éviter le gossage de mettre un cache-couche puis un chandail par-dessus, pour éviter de peindre des affaires. Et j'ai apporté un pyjama épais. Fait que plus polar, mettons. Mais en fait, j'en ai 2. Plus polar. Puis j'ai ma doudou en plus. Fait que, tu sais, ça va être ça, là. Tu sais, je veux dire, j'accouche en théorie Ben, en fait, j'accouche en mai, là. Une chose de sûre, j'accouche en mai. Écoute, ça m'étonnerait beaucoup que j'accouche aujourd'hui. Même si j'ai des petits signes. On verra, mais ça m'étonnerait. C'est ça. Fait que j'ai apporté 7 pyjamas, des plus chauds,
des plus grands, des plus petits. Juste pour être capable de pallier. Puis tu sais, on s'entend, là, même si bébé est né puis qu'il a un pyjama 0,3 mois puis qu'il devrait porter du newborn, là, ben il va porter du 0,3 mois pareil. Je veux dire, change pas grand-chose, là. Juste que le pyjama va être un peu grand. Dans le pire des cas. Fait que voilà. Je me suis vraiment pas compliqué la vie. Je suis allée avec le plus simple. J'ai pas apporté de savon pour bébé parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de le laver à l'hôpital. J'ai pas l'intention de le laver tout de suite, de toute façon. Le Vernix, c'est super bon pour sa peau. Tu sais, il y a plein d'affaires que je m'étais dit, ah, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Puis je suis comme, hey, ça sert à rien. Ils ont tout à l'hôpital. Initialement, je voulais m'acheter des tétrelles. Ma gynéco m'a dit, first, ils en ont à l'hôpital. Deuxièmement, c'est une infirmière qui va regarder tes seins parce qu'il y a des grandeurs pour les tétrelles. C'est l'infirmière qui va analyser tes seins et dire quelle grandeur de tétrelles tu as besoin. C'est pas moi. Parce qu'à mon dernier rendez-vous, j'ai dit que je voulais montrer mes seins. Elle n'a pas voulu. Bon. mais voilà. Fait que j'ai pas apporté tétrelle, j'apporte pas de biberon non plus. Ils vont en avoir à l'hôpital si jamais il y a quelque chose. Tu sais, toutes ces affaires-là, je prends pas de chance, j'en apporte pas. Par contre, dans mon tire-lait, j'en ai un biberon. Tu sais, ben, dans le fond, dans mon tire-lait, j'ai des bouteilles pour tirer mes seins. Tu sais, peut-être que, genre, au pire, je vais mettre 2 tétines dans ça, puis je sais pas. Mais voilà. Fait que je suis allée vraiment simple, le plus basique possible parce que je voulais ça simple. Dans mon sac de tire-lait, j'ai des sacs pour conserver mon lait aussi parce que si je suis capable de tirer, parce que tu sais, des fois on peut tirer pour aider à faire avancer le travail. Si je suis capable de tirer puis que je suis capable de tirer quelque chose d'assez concret, ben tu sais, je pourrais le mettre dans un sac puis peut-être le congeler. Mais voilà, sinon c'est bien simple. Dans mon tire-lait, il y a mon tire-lait puis dans le sac de mon tire-lait, il y a mon tire-lait, des sacs, puis c'est tout. Fait que voilà, sur ce, voici mon sac de bébé. Puis je vous fais un autre vidéo à l'instant pour vous montrer mon sac, notre sac à nous. Je vous avertis, cette vidéo sera long. À tantôt!